Salut à tous. Moi je m'appelle Maëlys. Je suis militante à Aide et je fais ce témoignage par rapport à mon vécu en tant que SDF consommatrice. J'ai été SDF assez tôt, à partir de mes 15 ans, et c'est là à 22-23 ans que j'ai réussi à avoir une situation, etc. Que je suis sortie de la rue et tout ça. Je voudrais déjà revenir à faire un lien avec les statistiques où, par exemple, il y a environ 3 femmes pour un homme dans le monde, et il y a à la rue, SDF, 9 hommes pour une femme, ce qui pour moi démontre un univers masculin vraiment fort, avec peu de place pour les femmes en fait dans ce contexte-là, où il y a vraiment un côté de domination, je trouve domination masculine avec vraiment peu de place pour nous les femmes. Ça se traduit par exemple comme la femme considérée comme un bout de viande. Genre, je veux pour exemple, ça m'est déjà arrivé dans la rue, ou si je me baladais avec un décolleté ou des trucs comme ça, que quand les gars me parlaient, ils avaient tendance à plus me regarder moi en tant que personne, mais ils avaient tendance à loucher sur mes seins ou à me faire une réflexion sur mon jean qui me fait un joli petit cul par exemple, ce genre de choses-là. Pour le truc des seins par exemple, j'ai dit à la personne t'es mignon mais quand tu me parles c'est droit dans les yeux, c'est pas dans les seins. Et en fait il m'a répondu c'est pas de ma faute, t'as vu comment tu t'es habillée j'ai trouvé ça hyper violent en fait d'être obligée en fait de faire attention à comment je m'habille, et que ce soit ma responsabilité à moi de faire attention à comment je m'habille plutôt que votre responsabilité à vous de contrôler vos pulsions ou vos envies, ou sur le côté elle est bonne. Moi ça me fait penser à un steak que tu manges au resto ou chez toi et que tu dis elle est très bon ce steak, ah putain elle était bonne la meuf. Vraiment pour moi c'est assez violent aussi ce genre de propos là. Du coup il y a aussi la responsabilité de la tenue vestimentaire, ou notamment dans les violences ou dans les viols, où on va souvent nous dire oui mais est-ce que tu avais une mini-jupe, parce que ça c'est un petit peu de ta faute, ça appelle le sexe, ça appelle ce genre de choses là, ou les violences même de coups ou des trucs comme ça. Il y a un mec une fois qui s'est garé à côté de mon camion, et en fait il était avec sa meuf et ils sont sortis de la voiture et il a défoncé la meuf. Quand j'ai arrêté cette situation là, j'en suis venue à lui demander mais pourquoi tu fais ça, et ce qu'il a répondu c'est ma meuf. Et il n'avait aucune argumentation là-dessus, donc pour moi c'était juste c'est ma meuf, donc j'en fais ce que je veux, t'as rien à dire. Si j'ai envie de la défoncer, je la défonce. Si j'ai envie de la baiser, pour vraiment parler vulgairement, si j'ai envie de la sodomiser ou quoi, et elle a pas trop son mot à dire, c'est ma meuf, c'est ma chose, c'est mon bout de viande. Je voudrais parler aussi des inégalités dans les pratiques sexuelles, notamment hétéro, dans le sens où c'est normal qu'une meuf pratique la fellation ou la sodomie, mais par contre demander un cuni des fois c'est un petit peu compliqué en retour. C'est normal de sucer ton mec, mais c'est moins normal qu'il vienne te faire un cuni en retour. Ou la sodomie, où par exemple c'est normal qu'une meuf elle se fasse enculer, mais excusez-moi je parle vulgairement, mais par contre approcher le trou du cul de ton mec hétéro c'est vachement compliqué. Ou aussi sur les plans à 3, où par exemple c'est vachement un fantasme de se taper 2 meufs pour un mec, mais du coup ça m'est arrivé de dire d'accord, mais dans ce cas-là, moi aussi, moi j'ai pas le droit à ton plan à 3 avec une meuf, moi j'ai le droit à mon plan à 3 avec un mec, et du coup mon mec m'a dit ah bah non, alors on oublie le plan à 3. Donc du coup je trouve ça vachement inégal et vraiment pas très sympa vis-à-vis de la nana. Je voudrais du coup aussi mettre en lumière sur la contraception.
souvent j'entends les gars qui disent que c'est pas vraiment leur responsabilité. C'est pas parce que ça se passe dans mon corps que c'est à moi de porter justement toutes les spécificités contraceptives. On est deux pour faire un enfant. Je vois pas pourquoi je serais seule à gérer mes grossesses. Je trouve ça beaucoup plus facile au niveau sociétal de lâcher ta meuf quand tu apprends qu'elle est enceinte plutôt qu'une meuf de genre, je sais pas, si elle se sent pas prête à avoir un enfant, d'avorter, ou si malheureusement c'est trop tard d'accoucher sous X et de malheureusement abandonner l'enfant. C'est vachement mal vu, il n'y a aucun accompagnement ou trop peu à mon avis. Du coup c'est mon corps, donc c'est à moi que revient la responsabilité de choisir ma contraception, de parler de ma contraception et vraiment qu'avec les professionnels de santé qui ne sont pas forcément aidants non plus. J'en veux pour exemple le gynécologue qui dit que c'est un homicide et que ça se fait pas de faire des IVG par exemple. Je voudrais revenir aussi sur les consommations des femmes SDF ou non, où dans les pratiques, il y a certaines pratiques qui sont vraiment hyper mal vues du côté féminin, qui est moins mal vu du côté masculin, où c'est plutôt admis qu'une femme puisse sniffer, gober et éventuellement fumer, mais par exemple consommer par injection c'est proscrit. Là pour le coup j'étais militante à Aide et j'ai entendu un gars dire à une autre fille non mais est-ce que tu te rends compte, c'est hyper sale, c'est contre nature, toi ton rôle en tant que femme c'est quoi, tu représentes quand même la maison, la famille, tu représentes tout ça et ça colle pas du tout avec l'injection, c'est vraiment malsain que tu t'injectes, alors que peut-être son kiff à la meuf c'est vraiment de se shooter, peut-être qu'elle se reconnaît pas du tout dans les autres consommations, peut-être que son parcours de vie l'a emmené à ce mode de consommation là et il n'y a aucune prise en compte justement de sa vie personnelle et de ce qu'elle ressent par rapport à sa consommation. Du coup tout ça pour dire que les femmes n'ont aucun besoin d'être avec un homme pour être quelqu'un. Moi je suis une femme à part entière et que j'ai un mec ou non, je reste une femme avec des goûts, des choix, des envies, des désirs, vraiment au niveau émotionnel, au niveau sexuel, au niveau relationnel. Et je trouve que ce serait bien que tout le monde prenne en compte la femme ou les femmes dans toute sa globalité et que ce n'est pas vraiment juste les femmes qui doivent porter la responsabilité, mais que c'est vraiment commun, que c'est vraiment aussi aux hommes d'apporter une écoute, un soutien, etc. auprès des femmes et que c'est pas parce que tu es une femme que toi en tant qu'homme tu vas pas la comprendre ou qu'elle en tant que femme ne va pas te comprendre. Voilà. Donc merci beaucoup.